Bonjour les scorpions. Je vais commencer votre guidance sentimentale pour le mois de octobre 2020. Les scorpions, j'espère que vous m'entendez bien. Pour les réglages vidéo, pour certains signes, j'ai une personne qui me dit qu'on voit mal. Comme je l'ai dit dès le début de mes vidéos, c'est pas de ma faute, j'ai un téléphone portable donc c'est un peu compliqué. J'essaye de m'arranger au mieux, mais bon. De toute façon, les cartes, je vous les lis. Je ne fais pas de complaisance. Je lis ce que je vois et ce qu'on me donne. Voilà. J'espère que vous allez bien, sinon les scorpions. Je voulais vous dire que je fais des extensions vidéo si des messages vous parlent pour seulement 10 euros. Donc ce sera une question et regardez un peu où vous en êtes. Voilà. Allez, les scorpions sentimentales, octobre 2020, s'il vous plaît. J'ai même l'impression que vous voyez plus mal quand je fais comme ça. Ouais, ça va pas être évident. Quand je fais comme ça. Donc, moi, je vais faire comme je fais d'habitude, hein. Si ça ne plaît pas, bah, c'est pas de ma faute, hein, tant pis. Je peux pas faire mieux. Allez. Je parle pas pour vous, hein, les scorpions, mais ouais, j'ai une personne qui me met des commentaires qu'on voit mal, donc qu'on voit ma vaisselle. Euh, je peux pas faire mieux, quoi. Sinon vous me voyez plus du tout après. Donc, bon, allez, les scorpions. Octobre 2020, sentimental. D'accord. Allez, les scorpions, octobre 2020, sentimental, s'il vous plaît. Alors, on parle de compromis, les scorpions. On parle de compromis, hein. On parle que vous devez trouver des compromis au niveau sentimental avec une personne. Allez, sentimental, les scorpions, octobre 2020, d'accord. Ok. Sentimental, les scorpions, octobre 2020, d'accord. Alors quand elles tombent en masse, hein, en tas comme ça, je ne les prends pas. Parce que je ne veux pas vous faire un tirage faussé, donc tout simplement. Ça dépend quand elles tombent par deux, quand je le sens, mais sinon non. Allez, les scorpions, sentimental. Octobre 2020, ok, ça c'est bon. 3, 4, 5, 6, 7, ok. Allez, les scorpions. Ok, on voit que vous voulez trouver un arrangement, des compromis, vous êtes face à un choix, En fait, vous devez décider clairement de ce que vous voulez. Vous avez une direction à prendre. Soit vous décidez de faire la paix, de vous arranger, de vous réconcilier, de trouver des négociations par rapport à votre situation actuelle, ou vous décidez, vous faites le choix de tout arrêter, de tout détruire, de tout foutre en l'air, dans une union pour moi, dans un mariage. On voit que vous êtes quand même face à un choix par rapport à un mariage, un pax, un baptême ou un anniversaire. Vous devez choisir. J'ai l'impression que vous devez. Il y a des célébrations, il y a des choses à fêter. Là, les scorpions, j'ai l'impression que vous devez mettre fin à quelque chose pour aller vers des nouvelles choses. Mm. Peut-être en rapport avec l'étranger, peut-être que vous allez vous marier à l'étranger, certains scorpions, ou alors pour d'autres, on voit des célébrations, des anniversaires, des fêtes qui arrivent à vous, des personnes étrangères peut-être, qui sont en contact avec vous, hein, vous avez des communications, et il y a bien le retour à une situation, ou le retour d'une femme vers vous, les scorpions. Le retour d'une femme ou le retour d'un homme, vous transposez. Ouais. Moi, je vous dis ce que je vois. Donc, je vois plusieurs situations. Alors, je vois aussi des compromis, des arrangements de trouver, des possibilités pour moi de terminer quelque chose, de repartir sur quelque chose qui vous met en joie en rapport avec l'étranger. Pour moi, vous avez
Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé et on repart sur quelque chose qui nous met en joie. Vous étiez face à un carrefour, peut-être vous avez laissé une maison ici, vous partez vivre à l'étranger. Peut-être, hein. Vous allez retourner là, à l'étranger. Et vous quittez pour moi là peut-être un foyer, un domicile, hein, c'est la destruction, parce que vous avez une possibilité de partir et vous allez trouver des compromis hein, avec l'étranger pour partir. Hein. Il va y avoir des jalousies hein, lors de ce voyage. Hein. Il y a des personnes qui vont pas vouloir, des personnes, un homme peut-être, ou une femme. Il va y avoir des jalousies par rapport à cet homme qui va voyager, qui va vivre peut-être à l'étranger, emménager là-bas. En tout cas, c'est un grand changement parce que vous avez rencontré ou trouvé l'amour là-bas. Et vous vous protégez, hein. Vous êtes protégé, hein, on voit. Hein. Vous êtes protégé pour de la nouveauté, hein, une gestation, quelque chose de nouveau. Hein. On voit que vous n'allez pas écouter vos amis, hein, ce qu'ils vous disent. Hein. Ouais, il y a la victoire sur une séparation. Je vous dis, avec ça, la fatalité, il y a quelque chose qui se termine. Vous laissez quelque chose derrière vous pour repartir sur quelque chose de neuf à l'étranger pour moi. En lien avec ou une femme d'origine étrangère ou un homme. On va aller voir plus loin. Merci de me donner plus de détails sur ce premier tirage des scorpions sentimentaux d'octobre 2020. Merci de me donner plus de détails sur le tirage des scorpions octobre 2020. S'il vous plaît. J'espère que vous m'entendez bien, les scorpions. J'aime pas quand ça fait ça. Ah, j'en ai trop. Je fais pas. Ok. Pour moi, il y a des scorpions, ils sont en triangulaire. Hein. Il y a des scorpions, ils doivent laisser peut-être une situation maritale en France pour aller à l'étranger. En France ou dans leur pays, pour aller à l'étranger, pour aller voir quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Il y en a, hein, pas tous. Hein. Heureusement, mais il y en a, ouais. C'est ce que je ressens. Là. C'est ce qu'on me montre. Hein. Parce qu'il y a eu des blessures dans une union dans le pays où vous êtes. Donc vous allez vers quelque chose de nouveau. Peut-être vous avez une femme qui vous rejoint hein, de l'étranger, avec qui vous allez vous mettre en union. Avec qui vous avez des correspondances, vous communiquez, hein, beaucoup par téléphone ou par mail, ou WhatsApp, Insta, enfin les trucs là, sociaux, là, les réseaux sociaux. Là. C'est ce que je ressens. Ok, merci. Tac. Donc, pour moi, vous allez trouver un compromis. Peut-être. Alors, soit vous allez trouver un compromis avec votre milieu amical. Parce que peut-être que votre milieu amical veut pas que vous alliez. Voilà, vous allez vous arranger pour les voir, voilà, pour voir vos amis quand même, malgré tout. On voit que vous ne savez pas trop, vous êtes hésitant par rapport à une décision à prendre, vous êtes un peu perdu, vous êtes mi-figue, mi-raisin. En tout cas, ce mois-ci, là, le mois d'octobre, vous trouvez un compromis avec des amis, hein, pour moi. Avec votre cercle amical. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui s'est terminé plutôt sur le mois de mars. Vous avez eu un ressenti qu'il fallait mettre fin à quelque chose au mois de mars. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Elle a dû tomber en même temps, mais je vais la prendre. Pour moi, il y a des célébrations. Vous tournez en rond en ce moment parce que voilà, vous avez peut-être pas confiance. Donc voilà pourquoi vous voulez vous rapprocher de la personne qui est loin de vous. Et il y a des célébrations. On voit que vous avez un ressenti, vous avez un problème de confiance. Peut-être vous êtes jaloux, les scorpions. Et vous avez un ressenti que peut-être la personne elle est en triangulaire. Donc vous allez vite la rejoindre pour célébrer, pour vous marier. Enfin, vous avez peur d'une triangulaire, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'on vous demande d'avoir confiance. Et d'arrêter de tourner en rond, hein, de savoir un peu ce que vous voulez aussi. Hein. Parce que je vous sens un peu perdu, les scorpions. On voit aussi qu'il y a une ouverture, une porte avec l'étranger. Donc soit vous allez déménager et il y a une porte qui s'ouvre, ou soit
Enfin, en tout cas, il y a une belle ouverture, une porte qui s'ouvre. Vous allez, la personne étrangère va vous entrevoir une porte pour pouvoir entrer dans son jardin secret. On me dit aussi que vous allez avoir un déclic rapide, hein. À partir du moment où vous allez avoir des communications, vous allez avoir ce déclic, vous allez vous dire, ben, c'est cette personne qu'il me faut, quoi. Et moi, j'ai le retour de cette femme après un break, hein, le retour d'une situation après un break. Peut-être vous avez terminé de vous voir en mars, peut-être qu'il n'y a pas forcément de triangulaire, mais vous êtes jaloux, vous tournez en rond. Vous avez terminé pour moi de vous voir en mars. Il y a une fin de quelque chose entre vous en mars, parce que vous avez peut-être fait le choix de vous retrouver avec vos amis. Du coup, vous trouvez un compromis avec vos amis, et il y a le retour de cette femme, de cette situation aussi, ou de cette relation, après un break. Vous avez fait un grand temps de pause, hein, peut-être aussi, hein. On va aller voir avec celui-là. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation, s'il vous plaît? Les scorpions, premier tirage, octobre 2020. Ouais, on voit que vous êtes perdu par rapport à un nouveau départ. C'est ce que je vous dis, vous êtes dans le flou, là, les scorpions, hein. Vous avez des doutes, hein. Mais il y a un nouveau départ, hein. En fait, ce qui vous fait douter, c'est ce nouveau départ, hein. Parce que vous êtes en guérison, hein. Vous êtes en train de guérir certaines blessures. Vu que votre relation s'était terminée sur le mois de mars, donc vous êtes en pleine guérison, donc vous ne voulez pas vous planter, hein. Vous avez des doutes par rapport à ce nouveau départ, cette renaissance, cette vitalité, mais vous ne voulez pas vous tromper, hein. Vous êtes en pleine guérison, vous cherchez un équilibre et la paix. Par contre, on a une personne fausse et médisante dans votre entourage, les scorpions, faites attention, hein, qui vous induit en erreur, hein, par rapport à une femme, hein. Ou si vous êtes une femme, elle vous induit en erreur, mesdames, hein. Ouais. Concernant une femme pour un père de famille, peut-être, hein. Elle critique un peu ce père de famille ou cette femme, hein, cette personne, quoi. On parle encore d'amitié sincère, de loyauté, hein. On parle qu'avec une femme, ça arrivait comme ça, la fatalité. Ça s'est stoppé net, quoi. On me dit que ça a été une femme, peut-être, que vous avez rencontrée, et vous avez eu un coup de foudre avec cette personne inconnue, mais vous avez pour moi un ancrage. C'est une relation stable qui dure dans le temps, entre vous, hein. Allez, les scorpions. Ouais, il y a des messages, hein, vous envoyez des messages. Pour moi, il y a de la communication entre vous, hein. Scorpion. On vous dit que pour l'instant, vous êtes... Ouais. Ouais. Pour l'instant, c'est léger, hein, c'est assez superficiel. Vous voulez pas vous prendre la tête parce que j'ai l'impression que vous laissez les choses légères. Parce que voilà, vous voulez pas vous heurter à des crises, à des disputes, des conflits. Donc vous prenez pas la tête, vous parlez peut-être pas engagement tout de suite. C'est peut-être une jeune femme superficielle, hein, celle que vous allez voir à l'étranger, et vous êtes peut-être un homme, ou alors le contraire, vous êtes une femme et vous allez voir un homme superficiel, léger. Il est peut-être père de famille, mais voilà, il se prend pas la tête, quoi. Il est pas très sérieux, et pour l'instant, c'est éphémère, hein. C'est pas quelque chose... Parce que j'ai l'impression que le fait que c'est léger, peut-être il y a des conflits, en fait. Vous voulez plus d'ancrage, vous, peut-être, hein. C'est pour ça que vous êtes perdu, hein. Vous me dites que vous voulez pas tout quitter, vos amis, tout ça, pour quelque chose de léger. Ce que vous voulez, c'est la sagesse, hein, la tranquillité, les scorpions. Voilà pour votre premier tirage. Je vais faire votre deuxième tirage tout de suite. En tout cas, il y a une réconciliation entre vous, hein. Ouais, il y a une réconciliation, hein. Vous êtes en fin de cycle. Ouais, il y a quelqu'un qui vous demande pardon, hein. Il y aura un succès, mais ça va être léger, encore éphémère, hein. Mais bon, il y a une réussite. Voilà, les scorpions, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à venir en privé si cette situation vous a parlé, a résonné. Allez, deuxième tirage scorpion, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2020, sentimental. Un deuxième message. Nos amis scorpions sentimental. Octobre 2020. Allez, hop, miroir magnétique, d'accord. Octobre 2020, scorpion, s'il vous plaît. Hop. Ok.
Alors, j'ai un homme qui reflète dans le miroir. J'ai j'ai un homme... J'ai un homme qui avance sur un nouveau projet avec prudence, qui est protégé, qui se protège. Mais j'ai un homme qui va vers une évolution et une naissance d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau. Scorpion, sentimental. Waouh. J'ai une nouvelle rencontre, hein, pour certains. Ouais, j'ai pour certains une nouvelle rencontre. Qui amène la tranquillité. 2, 4, 5, 6, 7. Ok. Pour certains, j'ai une nouvelle rencontre là, les scorpions. Ouais, vous avez pris conscience de ce que vous ressentez, de ce que vous vouliez. Vous avancez avec prudence, vous êtes protégé quoi qu'il en soit, et vous vous protégez. Hein, vous avancez avec prudence. Euh, avec votre bouclier. Hein, mais pour quelque chose de nouveau, pour la naissance, la gestation de quelque chose de nouveau. Il y a une évolution très importante dans votre chemin de vie vers la naissance d'un nouveau projet. Pour certains scorpions, il y a un bébé aussi. Hein. Il y a la naissance d'un bébé, il y a la grossesse et il y a peut-être la naissance d'un enfant. Hein. Avec la sexualité, il y en a, ils sont engagés, mais il y a la naissance d'un enfant et ils vont être contents et ça va leur apaiser l'esprit, ça va leur amener la tranquillité. Pour d'autres, on voit un homme fonceux qui se protège avec prudence, qui vient de faire peut-être cette rencontre, qui évolue vers la nouveauté, vers la naissance de nouveaux projets. Il y a beaucoup de charnel entre vous et ça vous sécurise, ça vous fait du bien. Voilà. Allez. Les scorpions, deuxième message, s'il vous plaît. Par contre, je vois une attirance, une alchimie entre vous, mais je vois peut-être une triangulaire. Il y a peut-être une troisième personne. On va aller voir. Allez. Scorpion. Sentimental. Deuxième message. Encore la tranquillité, le Bouddha. Hein. Vous avez fait une introspection sur vous-même, on me dit là, les scorpions. On me dit que vous avancez toujours avec prudence, avec méfiance, en vous protégeant. D'accord. Ouais, en vous protégeant. Des fois, vous restez un peu en retrait. Vous avancez, vous parlez et hop, on discute plus, on coupe tout contact. Alors pour moi, vous avez trouvé une tranquillité en vous-même. Vous avancez avec prudence car vous avez peur des personnes malhonnêtes. On me dit qu'il n'y a pas de dialogue pour l'instant. Il y a une solitude, un certain retrait, un isolement, un silence, une non-communication et vous vous protégez. Hein. C'est pour ça que vous ne donnez plus de nouvelles pour l'instant. Les scorpions, deuxième message. Ouais. D'accord. On me dit que peut-être vous avez tellement peur que vous vous protégez, vous êtes dans la non-communication, vous avez tellement peur que voilà, vous êtes tombé sur des personnes trop malhonnêtes dans votre vie et vous avez tellement peur de la nouveauté que vous vous dites non. Vous vous dites non, c'est pas pour moi. Non, ça peut pas être vrai. C'est pas une personne. Enfin, vous voyez tellement que peut-être cette personne est super, elle vous convient que vous vous dites non, c'est pas possible quoi. Non, non, je veux pas ça. Non, je veux. Peut-être il y en a, ils veulent pas d'enfants aussi. Hein. Ils veulent garder leur tranquillité. Mais bon, ils vont le devenir. Hein, ils vont être pères de famille. Euh, vous dites non, ou alors vous avez peur que la personne en face, elle vous dit non à la nouveauté. Mais pour moi, vous n'allez pas pouvoir lutter, hein, parce qu'il y a la nouveauté, la naissance de nouveaux projets, un renouveau, une transformation hein, dans votre vie. Il y a un grand changement là. Hein. On parle vraiment d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Vous êtes tellement attaché à une personne que même sexuellement, ça se passe super bien, quoi. Vous êtes passionné par cette personne et vous lui êtes loyal. C'est une personne, les scorpions, qui vous fait du bien, qui vous passionne. On me dit que vous trouvez la tranquillité pour Mesdames Scorpions avec un père de famille. Peut-être qu'il est déjà papa. Vraiment, j'ai des belles cartes. Hein. Dans un certain temps, il y aura une ouverture, l'abondance, la réussite, même sur le plan professionnel. Hein. La chance. C'est vraiment un beau jeu. Je vais aller chercher 3 cartes de plus avec celui-là. Bonjour Irène, si tu me regardes.
te fais un petit coucou. Merci pour ton message et ton jeu est extraordinaire. Il est magnifique. Alors, éphémère, ok. Ouais, pour l'instant, vous voulez quelque chose de léger, vous, hein, les scorpions. Éphémère, pourquoi? Parce que vous avez peur d'une trahison. Hein, vous avez peur encore d'être trahi. C'est pour ça que vous ne croyez pas en disant non à la nouveauté. Vous n'y croyez pas. Et pourtant, il y a une transformation là. Hein. Il y a une naissance, il y a un nouveau projet hein, qui se met en place. Hein. Vous ne pourrez pas lutter, hein, les scorpions. Il y a peut-être une trahison éphémère. Hein. Passagère. Hein. Vous vous sentez abandonné dans un engagement, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné concernant une trahison qui a été de courte durée. Vous avez peut-être trahi les scorpions. C'était éphémère et du coup, il y a une personne qui vous a abandonné dans une union, qui vous a rejeté. Du coup, maintenant, vous avez peur, vous vous protégez en fait. On peut me dire aussi que vous vous sentez blessé et abandonné par rapport à une trahison qu'une personne vous a faite et du coup vous préférez une relation éphémère pour l'instant mais il y aura quand même un engagement à la clé. Ouais, pour l'instant vous prenez ça à la légère, bon vous essayez de faire confiance parce que vous restez quand même blessé hein, encore. Hein. Vous avez été trahi, vous restez blessé. Hein. Et vous voulez faire vous voulez mettre en lumière une pause, un break. Vous voulez mettre en lumière. Vous voulez éclairer pourquoi cette pause, pourquoi ce break. Il faut en discuter. Vous voulez éclairer. Vous voulez rassurer l'autre personne aussi. Hein. Allez, scorpion. Il y a une décision à prendre, les scorpions. Hein. Parce qu'on me dit que vous êtes très en colère par rapport à une triangulaire. Hein. Au niveau de la sexualité, peut-être d'une trahison. Donc vous avez une décision à prendre hein, au sein de votre foyer hein, pour retrouver une stabilité. Les scorpions. Voilà, bon, je vais pas m'éterniser plus que ça. Si ce message vous parle, n'hésitez pas à venir en privé. Hop, hop, voilà. Est-ce que j'ai d'autres messages à transmettre? Allez, les couples. Scorpion couple, octobre 2020. Scorpion couple, octobre 2020. Qu'avons-nous à leur transmettre, s'il vous plaît, comme message? Merci. Alors, séparation. Réconciliation. D'accord. Alors, il y a certains scorpions, il y a une séparation. Alors, on me dit, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, vous êtes en non-dialogue. Peut-être une séparation de courte durée. Pourquoi? Parce qu'il y a une réconciliation juste derrière avec une personne du passé qui revient dans votre vie. Peut-être vous êtes en triangulaire avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Vous êtes séparés pour l'instant car vous avez la réconciliation d'un ex qui revient, un ex qui vous a blessé peut-être ou une ex. En tout cas, il y a une séparation et une réconciliation. Hein, donc, voyez comme ça vous parle, peut-être avec la même personne. Hein. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur quand même. Hein. Les couples. Hein. Allez, les couples scorpions. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Attention à la codépendance affective, ça affecte votre vie. Quand il y aura une réconciliation, attention de ne pas retomber dans des dépendances. Et sur une séparation, on vous dit aussi de garder l'esprit ouvert pour rencontrer la bonne personne. En attendant cette séparation, parce que ça peut être une belle personne. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, hein, avec l'âme sœur avec qui vous êtes en ce moment, hein, les scorpions. Donc pour moi, il y a une pause avec cette personne, vous allez vous réconcilier. Attention de ne pas retomber dans des dépendances affectives. On vous dit que c'est bien la personne, c'est bien votre âme sœur, les scorpions, mais on vous dit de vous laisser une chance et de travailler sur votre couple. Si vous en êtes arrivé à une séparation, c'est qu'il y a des choses dans votre couple qui n'allaient pas. Voilà. Allez, je passe au célibataire. Allez, célibataire, scorpion, célibataire. Scorpion, célibataire. Scorpion, célibataire, j'ai l'impression qu'on m'a dit de laisser partir un ex.
Amour non réciproque, réconciliation. Ok. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ok, alors pour moi, il y a un amour qui commence, mais pour l'instant, c'est le début. Les célibataires, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour moi, vous êtes en train de rencontrer une personne, mais il n'y a pas encore d'amour réciproque. Peut-être vous en avez, mais l'autre n'en a pas forcément. Ou alors c'est le contraire, elle en a, vous en avez pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant les plus grands secrets l'un à l'autre, vous renforcez vos liens. Il faut apprendre à vous connaître mutuellement pour qu'il y ait de l'amour de part et d'autre. Et en même temps, les scorpions célibataires, vous avez une réconciliation avec une personne du passé qui revient. On peut me dire aussi que dans une nouveauté avec une personne, vous vous êtes un peu pris de bec parce que vous vous êtes rendu compte qu'elle n'avait pas d'amour pour vous, parce que vous ne la connaissez pas, vous n'avez pas appris à vous connaître, vous avez un peu brûlé les étapes et du coup vous devez vous réconcilier puisqu'elle était peut-être un peu dure avec vous, les scorpions. Aimez-vous d'abord, hein, pensez un peu à vous, hein. Soyez un peu égoïste, hein, les scorpions célibataires, là. Vous dites très bientôt. Donc il y a une réconciliation très bientôt. Hein. Faudra décider ce que vous voulez au plus vite par contre, parce que ça arrive rapidement. Donc, soit un ex, soit cette relation qui débute. Hein. Vous transposez à votre sauce. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les scorpions célibataires octobre 2020. Oh. Bon, allez la chercher. Hein. J'aimerais bien qu'elle tombe. Merci. Ok. Ok, ouais, il y a une séparation avec une personne que vous n'avez pas appris à connaître, en fait. Ou elle n'a pas appris à vous connaître. Vous êtes séparés, du coup. Vous vous êtes séparés, mais il y a une réconciliation très bientôt et on vous dit qu'il faut vous aimer d'abord. Hein, parce que pour l'instant, il y a un amour non réciproque. Hein, c'est normal, c'est le début. Ne pas brûler les étapes, hein, parce que si vous brûlez les étapes, ça va mener à une vraie séparation. Pour l'instant, vous êtes séparés, les célibataires. Mais on vous dit très bientôt, ça arrive, une réconciliation. Donc cette personne avec qui vous êtes séparés revient. Il y aura des discussions, hein, cœur à cœur, hein, des conversations. On vous dit que c'est certainement lui. Hein. Attention à la codépendance, et s'il y a un ex qui revient, laissez bien partir votre ex. Car vous méritez l'amour. Hein. Donc cette nouvelle personne est la bonne. Mais apprenez à vous connaître. Sinon, vous risquez de la perdre et après de tomber sur, voilà, attention au drapeau rouge, quoi. Sur une personne qui ne vous mérite pas, les scorpions. Bon. J'espère que votre tirage vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez plus de détails, à venir en privé. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt les scorpions. Bisous.